Est-ce que vous vous êtes demandé comment devenir charismatique pour impacter et parler avec vision? Bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour reprogrammer votre mindset, vous développer personnellement et réussir en Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons d'une personnalité remarquable partout dans le monde et surtout en Afrique et en Côte d'Ivoire, en l'occurrence M. Stanislas Zézé. Nous décrypterons ces différentes prises de parole pour en tirer 5 conseils essentiels pour nous aussi impacter et nous exprimer avec éloquence. Si tel est votre objectif, restez jusqu'à la fin. Celui qui maîtrise ça, c'est un pouvoir extraordinaire. Exactement. Naquit d'un père militaire, Stanislas Zézé est le président fondateur de la première agence de notation financière née en 2007 en Afrique de l'Ouest, Bloomfield Investment Corporation, basée en Côte d'Ivoire de façon générale et de façon laconique à Abidjan. Il est également entrepreneur dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, son brillant parcours entrepreneurial nous intéressera moins, tirant par ricochet de son éloquence 5 clés essentielles pour impacter à l'oral. Le premier point qui frappe lorsque Stanislas Zézé prend la parole en public ou tout simplement lorsqu'il s'exprime, c'est qu'il fait preuve d'une assurance inébranlable. Quand tu es dans une institution, quand les règles ne te conviennent pas, tu ne te plains pas. Nous sommes en année électorale en Côte d'Ivoire, c'est une année de bilan. Comme il fait preuve d'une grande assurance, il adopte une posture décontractée et un regard très confiant. Mon père, ancien militaire, ancien des services secrets ivoiriens, m'avait appris tout ce qu'il fallait pour affronter ce monde. Et c'est intéressant parce que j'ai commencé justement à observer mon environnement, chercher à dompter mon environnement en comprenant la psychologie de cet environnement-là. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux réaliser que ça m'a servi. Il dégage une présence forte qui captive naturellement. Il fixe du regard, un regard direct, mais pas agressant. Un léger sourire pour détendre l'atmosphère. Un exercice que je te conseille de faire est d'apprendre à soigner ta posture en restant droit et regarde juste devant toi. Apprends aussi à regarder les gens dans les yeux ou l'espace qui se trouve entre les yeux. Un exercice très puissant. Le deuxième point qu'il utilise est sa gestuelle. De quoi allons-nous parler cette année? Nous allons parler de beaucoup de sujets d'actualité et de faire un bilan. Il y a des gestes précis et naturels qui riment avec ces dits. Et cela se voit par le mouvement des mains. Au travail, c'est d'établir votre capacité à absorber les fonds, votre capacité à bien les gérer et votre capacité à rembourser, ce qui est tout à fait normal. Les notes que nous attribuons au pays correspondent à leur qualité de crédit, donc leur capacité à faire face à les obligations financières. Et ces notes aussi permettent aux investisseurs de répondre à 3 questions essentielles qui se posent. Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement auquel ils devraient s'attendre? Et quel est le risque qu'ils prennent de perdre leurs capitaux? Pas de gestes extravagants, ni trop lents, ni trop rapides. Cela donne une impression de maîtrise. Pas de gestes parasites. Les gestes parasites sont des gestes inutiles, incontrôlés, involontaires, surtout qu'on fait lorsqu'on prend la parole en public et lorsqu'on est stressé ou mal à l'aise. Pour les éviter, il faut maîtriser son corps de façon entière. Le troisième point est l'un des points qui m'a le plus plu. Pourquoi? Parce que Stanislas Zézé est le dieu de la maîtrise du silence. On vous entend pas mieux quand vous criez. On vous entend mieux quand les gens comprennent ce que vous dites. Il maîtrise parfaitement son silence. Il utilise le silence comme un outil puissant. Il sait quand faire des pauses, quand s'arrêter et quand laisser les mots faire leur effet. Quand je fais la présentation, je regarde la réaction des gens pendant mon discours, pendant ma présentation. Et j'ajuste mon discours en fonction de leur réaction, mais toujours dans le même esprit de cette présentation-là. Parce que peut-être que comme je l'ai mis en standard,
Peut-être que le message passe pas comme ça. Les chaussettes, ça représente l'humilité parce qu'on marche sur les chaussettes. Ça représente la passion, ça représente la force. Et porter en chaussettes, qui finalement, tant que vous ne mettez pas dans une position où on peut le voir, montre que vous êtes capable de contrôler votre pouvoir, de contrôler votre passion. Et c'est ça qui emmène à la sagesse. Et donc les chaussettes rouges, c'est les chaussettes de la sagesse. Même si, a priori, ça paraît comme des chaussettes de celui qui veut être flashy. Cela est accompagné d'un rythme qui est modéré et posé. Si j'ai plusieurs opinions sur un même sujet, oui, finalement, j'ai pas d'opinion. Mais si j'ai une opinion pour chaque sujet qu'on me soumet, je suis un sage. Cela se perçoit par le biais des ponctuations qu'il met en milieu autant qu'en fin de phrase. Un exercice puissant que je vous donne est d'apprendre à lire à voix haute à la maison en respectant les ponctuations, les virgules, les points-virgules, les deux points ainsi que les points, etc. Au niveau des points, il faut compter 3 secondes. 1, 2 et 3. Au niveau des virgules, il faut compter 1 seconde. C'est un exercice que je vous donne afin d'apprendre à maîtriser votre silence et devenir le dieu du silence comme Stanislas Zézé. Le 4e point, son art du storytelling. Le jeune Stanislas Zézé a très vite pris conscience. Je suis né d'un père militaire qui d'ailleurs a créé les services secrets ivoiriens, donc qui était à la tête des services secrets ivoiriens. Mon père est décédé quand j'avais 18 ans, donc j'ai mûri très vite. Et je me suis rendu compte à 18 ans que tout ce qu'il m'a appris ressortait. Je me suis rendu compte qu'il m'a appris comment affronter le monde. Et je lui posais la question aussi, je lui ai dit, mais tous ceux qui sont autour du président Houphouët sont très riches. Comment ça se fait que nous, on vit correctement, mais pourquoi on n'est pas riche? Il souriait toujours pour me dire, la dignité d'un homme le rend libre. Bon, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il raconte lui? Et je me suis rendu compte. Et cette dignité, c'est aussi la construction de l'homme. Vous vous construisez, vous êtes dans un environnement où vous voulez le contrôler, le dompter. Et ça se construit. Stanislas Zézé est authentique et sait raconter des histoires inspirantes. Il s'appuie sur ses propres vécus. Je me suis mis très tôt dans la réflexion des problématiques métaphysiques, des problématiques de la côte de l'Afrique, de comment les Africains sont perçus. Et d'ailleurs, la création de Bloomfield découle un peu de ça. Ah oui. Et sur les enseignements de son père. Mon père m'a toujours dit, quand tu es dans une institution, quand les règles ne te conviennent pas, tu ne te plains pas. Tu pars et tu vas créer tes propres règles. Mon père, c'est militaire. Il dit, soit tu penses que tu ne peux pas changer les règles. D'ailleurs, tu ne dois même pas chercher à changer les règles. Soit tu penses qu'en réalité, tu es obligé d'être là-bas. Et à ce moment-là, tu avales les couleuvres, mais tu ne te plains pas sur les règles des autres. Ou alors, tu peux te permettre de partir et tu te barres. Sur son propre parcours. Je travaillais à la Banque mondiale à Washington et je faisais des missions et je me rendais compte de l'approche totalement biaisée de l'évaluation des risques sur le continent, avec une approche cliché. Donc l'Afrique est présumée coupable jusqu'à ce qu'elle puisse prouver qu'elle est innocente, alors que le reste du monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'ils sont prouvés coupables. Incroyable. Et je dis, il faut qu'on déconstruise cette narrative-là et reconstruire une nouvelle narrative. Les histoires sont remplies et emplies de leçons de vie, de réduction, de courage et de résilience. Stan est un astre de l'art du storytelling. Pour devenir comme lui, je te conseille d'apprendre à raconter tes propres expériences à travers ces 3 méthodes. Le contexte, l'obstacle et la leçon à retenir. Le contexte fait référence à la date, au lieu, à l'heure. L'obstacle fait référence aux difficultés, aux aléas qu'on a connus pendant cette expérience, et la leçon à retenir sont les solutions qu'on a pu trouver pour sortir de ces aléas et problèmes. Voici la dernière et la 5e clé de l'éloquence de Stanislas Zézé. C'est son plus grand pouvoir. Celui qui maîtrise ça, c'est un pouvoir extraordinaire. Exact. Loïc est un jeune frère que je trouve très battant,
qui bosse très bien, qui partage la même vision que moi sur l'Afrique, une Afrique solidaire, une Afrique de compétences, une Afrique d'excellence. Et je dis toujours, quand je suis devant un public, mon objectif, c'est pas de les impressionner. D'accord. C'est pas de venir montrer aux gens que je suis intelligent, ça m'intéresse pas. Parce qu'en réalité, quand les gens t'invitent, s'ils pensaient que tu étais con, ils t'auraient pas invité. Donc, tu n'as pas besoin de les impressionner. Mais à la fin de la journée, tu as envie que quand tu partes de là, que le commentaire, c'est pas « Ah, mais il est intelligent, celui-là. » Mais on n'a rien compris de ce qu'il a dit. C'est « On a compris tout ce qu'il a dit. » Et c'est justement ça qui vous rend intelligent. Tu as pu déchiffrer? Alors, c'est sa voix, un atout naturel, un don de Dieu. Nous sommes tous d'accord que la tonalité grave inspire l'autorité, la dominance, le sérieux et la confiance en soi. Ce atout naturel de Stan lui confère de la dominance, de la prestance. Il arrive donc à captiver l'attention de son auditoire. Je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Donc, comprenez que je sais de quoi je parle. Et je vous invite à venir massivement parce que ce sera aussi l'occasion pour les afro-descendants de se retrouver, de parler de nos problématiques, de parler de nos solutions. Rappelez-vous que ce sont les afro-descendants et les Africains qui vont construire l'Afrique. Nous allons aussi insister sur comment la diaspora s'organise ici pour investir et s'investir sur le continent. Donc, vous comprenez que c'est pas un événement à rater. Je vous donne donc rendez-vous pour les 11 et 12 octobre, Palais des Congrès à Paris. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Peace. Word out. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Tu disposes de 5 clés essentielles pour t'exprimer avec impact et vision. La première clé, faire preuve d'une grande assurance. La seconde, utiliser des gestes mesurés. La troisième, maîtriser son silence. La quatrième, savoir raconter des histoires, l'art du storytelling. Et la cinquième clé, savoir utiliser sa voix. Je suis Hilal, le maître de cérémonie, entrepreneur et formateur en art oratoire. Pour ne pas manquer mes autres contenus, abonne-toi, like et partage à tes proches. Aussi, n'oublie pas de me dire en commentaire laquelle des clés tu maîtrises le plus. L'art oratoire est un aimant, celui qui le maîtrise le monde.